françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Rachel Deméo. C'est notre grande série sur le retour en France. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Et je suis content de retrouver Rachel Deméo pour cette saga à suivre sur françaisdanslemonde.fr. Bonjour Rachel. Bonjour Gauthier, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir et puis aussi de pouvoir être en communication avec vous et de continuer cette série. Alors, on rappelle un peu à nos auditeurs, vous avez passé en famille 20 ans aux USA, plutôt au soleil, sur la partie californienne. Vous avez décidé de revenir en France. Vous avez acheté une maison dans le sud de la France. L'épisode 1, c'est le podcast numéro 2076. Si vous voulez le réécouter, on a parlé des enfants, de la cantine, du programme scolaire, des assez grandes différences au niveau de l'éducation. Et t'étais plutôt sur, on avait donné 1 point à la France versus 0 aux USA, voilà. Sur le système éducatif en tout cas. Oui, c'était bien ça. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux relations humaines, mais juste avant, un grand moment dans la vie de la famille, le conteneur avec toutes vos affaires, qui est parti le 15 décembre dernier de Californie, est enfin arrivé avec un léger retard. C'est bien ça, il a été retardé quand même 3 fois. Il devait arriver à la base fin janvier, donc on pensait un mois. Il nous avait dit 1 mois, 1 mois et demi. Puis après, ça est retardé une 2e fois. Et puis là, enfin, on l'a reçu mardi. Donc, ça faisait déjà plus de 2 mois qu'on n'avait pas nos affaires. Donc, on a eu beaucoup de chance qu'on nous avait prêté des matelas gonflables, de la vaisselle, des trucs vraiment pour pouvoir, entre guillemets, survivre pendant que nos affaires arrivaient tranquillement. Donc, le voilà. Maintenant, il faut le déballer, il faut tout ranger dans la maison. Exactement. Mais les enfants ont retrouvé leurs jeux, tout ça. Ah oui. Ils étaient bien contents. Là, en plus, il y a un pump track pas très loin, donc ils sont contents. Ils ont les trottinettes, les vélos, les skateboards. Ils sont assez contents. Vous voilà maintenant en France. Vous commencez à retrouver le rythme, un tout petit peu le rythme français. Une journée, concrètement, une journée américaine et une journée française, c'est pas la même chose? En termes de travail, non. Ça, c'est certain. Je veux dire, en tout cas, moi, je sais que mes heures, on peut changer dans un certain sens. Je bosse quand les enfants sont à l'école ou qu'ils dorment. Bon, ça, c'était un peu le cas avant aussi. Maintenant, vu que j'ai quand même des réunions heure californienne, j'ai parfois des réunions à 2h du matin. Donc, généralement, les petits vont à l'école le matin. Je trie tous mes mails, je réponds aux mails comme ça, tout le monde, californienne, eux, ils les ont. Ils reçoivent les mails, c'est le soir pour eux, mais bon. Et puis après, je peux faire une petite pause pour faire mon ménage, la cuisine, mes petites courses que j'ai besoin. Je reprends le travail et puis après le soir, souvent, après qu'ils sont couchés, à partir de 21h, je reprends. D'ailleurs, ce soir, j'ai une réunion à 21h. Donc, c'est souvent le cas où j'ai des réunions tard le soir, parfois en plein milieu de la nuit, mais j'essaie de me limiter à 1-2 fois par semaine pour les avoir à 2-3 heures du matin parce que ça pique un peu quand même. On rappelle que tu travailles pour une association Flamme à San Diego. Donc forcément, il y a ce décalage horaire qui vient s'imposer dans ton rythme. Les enfants ont, eux, 11 et 13 ans. Eux ont gardé des contacts avec des potes aux États-Unis. Ils font des visios avec des amis. Oui, du coup, comme on a vraiment passé, moi qui leur parlais qu'en français, étant la directrice de Flamme, ils suivaient les cours Flamme, ce qui ont permis qu'ils ont vraiment un excellent niveau en français. Et ils ont été habitués en fait au français à la maison. Maintenant, on a tout chamboulé et puis on est passé à l'anglais. Donc à la maison, on parle principalement anglais, podcast en anglais, les films en anglais, enfin vraiment la totale en anglais. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je pense c'est différent qu'avant quand on venait pendant 1 à 3 mois où ils venaient, puis ils connaissaient du monde, ils voyaient leurs amis, mais on n'avait pas vraiment de chez nous, quoi. On restait, même si nous on tentait le travail, c'est différent. Donc ils n'avaient pas ce sens de désir d'intégration. Là, la grosse différence que je remarque avec les séjours qu'on a eu pendant 10 ans, de 1 à 3 mois chaque année, même nous étant en télétravail, eux qui finissaient l'année scolaire ici. Avant, c'était vraiment qu'ils habitaient aux États-Unis. Maintenant, ils ont un désir flagrant de cette intégration au point où je vois qu'ils essaient de se prouver un petit peu dans ce sens-là. Donc,
Ça, c'est une différence. Après, oui, pour répondre à ta question, ils maintiennent leur relation aux États-Unis avec le décalage horaire. Parfois, c'est des petits messages, un message vocal comme ça qui vont se faire, où ils vont voir quand ils peuvent se faire des audios. Et puis aussi, les jeux vidéo leur permettent de pouvoir échanger avec leurs amis aux États-Unis. Avec ce même problème de décalage horaire, du coup, ils doivent jouer à des heures un peu bizarres. Bah oui, souvent c'est les week-ends. Si eux ils jouent le matin, ou si par exemple eux ils jouent le soir, aux États-Unis c'est le matin. Donc bon, après on essaie de s'adapter en fonction, mais bon, ils veulent quand même garder ce lien. Et puis pour nous c'est très important aussi. Alors justement, la thématique du jour, ce sont les relations humaines. On a des a priori dans les deux cas, hein, les Français envers les Américains envers les Français. Par exemple, les Américains pensent quoi des Français ? Alors, je dirais que c'est surtout il y a une grosse différence entre les Américains qui voient des Français aux États-Unis, parce qu'il y a quand même énormément de Français qui sont expatriés aux États-Unis. Donc, il y a une grande différence avec ça comparé aux Américains qui vont en France. Et généralement, quand les Américains vont en France, où vont-ils ? À Paris. Ils vont à Paris, voilà. Et à Paris, on peut pas se faire une vision globale de la France en visitant la capitale et puis en ayant juste ça comme vision. Donc pour eux, souvent c'est les Français de façon globale sont mal polis, les Français sont pressés et du coup moi je suis là entre guillemets pour leur rappeler que bon c'est quand même une grande ville, qu'il y a beaucoup d'habitants, que oui ils sont pressés, ils vont au travail, ils sont pas en vacances et bon voilà. Mais parfois c'est un peu leur vision initiale des choses. Et puis quand on leur explique, moi j'explique un peu des différences culturelles, ça commence un petit peu à faire effet. Et puis ils disent ah oui c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Du coup toi maintenant que tu es dans le sud de la France, après avoir vécu 20 ans aux États-Unis, on te prend pour une Américaine ou on te prend pour une Française quand tu fais tes courses ? Alors, je sais pas l'apparence, mais quand je parle, on pense toujours, que j'ai toujours été ici. Et bon, c'est surtout quand je suis avec un mari américain que là, je pense, c'est quand on parle en anglais ensemble, il se pose des questions. Mais non, sinon on me dit pas à moi, on me pose pas la question à moi. Ça se voit pas. Tu voulais nous parler de l'esprit communautaire qui est différent entre les deux pays ? Oui, donc en termes de relations humaines et puis juste vraiment les personnes dans chaque pays, j'ai vraiment souligné 4 différences que je trouve qui sont assez grandes. La première, c'est que ce que j'appelle la relation des connaissances, les premiers abords avec une personne sont vraiment très différents. Aux États-Unis, par exemple, les relations, je trouve que c'est vraiment les relations, ça va être plus amical à premier abord. Donc, tu connais pas quelqu'un, c'est oh, how are you doing? Ils sont très, t'as l'impression de les avoir toujours connus, ils sont hyper contents de te voir, mais ils te connaissent pas. Tu te dis, mais ils vont sortir le tapis rouge ou quoi là? Ils savent même pas qui je suis. Donc ça, c'est un peu une grosse différence comparé en France où c'est limite le contraire, où on s'en fout. Les Français sont plus dans leur bulle, et puis en fait ils se focalisent sur leur groupe d'amis. Puis en fait, ça prend un peu plus longtemps pour voir ce côté-là chez les gens. Au contraire, ils vont peut-être un peu plus fermés, un peu plus froids à premier abord. Mais à long terme, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que après, je sais que dans le sud, dans la France déjà, c'est une grosse différence. Donc, mais là encore, je dirais que même du sud de la Californie au sud de la France, il y a aussi cette différence-là. Et j'ai l'impression qu'en fait, en France et aux États-Unis, c'est là que c'est différent. Où aux États-Unis, c'est vraiment le gros truc en premier. T'as l'impression de toujours les connaître, mais il y a pas beaucoup plus par derrière. Ouais. C'est un peu plus en superficialité. Et puis les Français, ça va être un peu en premier. Mais c'est qui toi? Pourquoi tu m'approches? Qu'est-ce que tu me veux? Enfin, il y a un peu ce côté froid. Mais après, on commence à connaître la personne. Et puis la personne est hyper chaleureuse. Il y a un côté beaucoup plus profond. Et c'est pareil pour les distances physiques, il y a des différences. C'est très naturel en France de se toucher, de se serrer la main, de se faire la bise, de se faire une accolade. Aux États-Unis, c'est comme le Covid, quoi. Il y a 1 mètre de distance, il y a peu de rapports physiques. Donc oui, les distances, ça c'est un truc que j'ai souligné, c'est vraiment la distance physique entre les individus. Donc même mon mari me l'a fait remarquer, bon on le savait parce que bon lui il venait chaque année, donc c'était pas nouveau, mais c'est vrai que c'est plus marqué maintenant. Dans le sens que aux États-Unis, bon même si eux ils vont se faire des hugs, ils vont se faire des câlins et tout ça,
les gens, même les gens qui connaissent, ils vont toujours physiquement avoir, en fait, ce qu'ils appellent arm's length apart. Donc, l'équivalence d'un bras qui sépare toi et une personne. Et en fait, c'est comme personne n'en parle, hein, mais c'est une règle non dite de même les personnes avec qui on est très proche avoir quand même cette distance. Alors qu'entre Français, et je dirais encore plus dans le sud de la France, on peut être mais très très proche, mais très 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 proche. Et puis c'est normal, c'est pas gênant, c'est pas quelque chose qui gêne les gens. Donc c'est particulier. Aux États-Unis, on a l'impression en fait de connaître tout le monde. Tout le monde est notre ami. En France, c'est pas forcément le cas. Mais par contre, si on est présenté par quelqu'un en commun, là, il y a quand même immédiatement un tutoiement, une ouverture d'esprit, parce que t'es l'ami de tel, moi je connais tel. Bon, nos amis sont nos amis, quoi. Mmh. Donc, et maintenant, on va parler boulot. Le système hiérarchique, lui aussi, est assez différent. Là, tu as vite constaté qu'on avait deux approches différentes de fonctionner dans le travail ? Oui, et je sais pas encore si c'est plus parce que nous, on est dans le sud de la France et que peut-être que c'est différent ailleurs dans la France. Je prétends pas tout connaître du tout. Mais ce que je vois, c'est que par exemple, un truc, on parlait de ma banquière la dernière fois, donc j'en reparle. Nous, on a une banquière et quand on a besoin de quelque chose, si on fait un appel, eh bien souvent c'est votre banquière n'est pas disponible, la conseillère vous rappellera dans une semaine, elle est en vacances. Et des fois, je me dis mais il y a pas quelqu'un d'autre avec qui on peut parler. Enfin, on veut commander un chéquier. Enfin, c'est pas très compliqué, je veux dire. Et en fait, dans un sens, c'est marrant parce qu'aux États-Unis, ce serait jamais le cas. Nous, on n'avait pas une banquière à nous. Enfin, c'était pas le cas. On appelait quelqu'un, il regardait le dossier et puis voilà. Et donc dans un sens c'est bien parce qu'en France on a ce côté personnel où il y a un suivi, on connaît la personne. On a des années qu'on a connu la même personne qui travaille avec nous. Donc ça c'est chouette. Mais après quand tu as besoin de quelque chose en urgence et que la personne n'est pas disponible, eh bien c'est un peu stressant. Donc ça c'est un peu rigolo. Et puis aussi ils sont moins au taquet, ils sont moins, comme on en parlait de toute façon la dernière fois, le travail pour les Américains c'est très 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 important. Le statut social, le titre, le rôle qu'on a dans son travail est très important. Et du coup dans les relations ça se sent que en France c'est moins important, donc on est un peu moins au taquet, on est moins pressé parce que on n'a pas besoin de l'être. Et aux États-Unis, on a tellement peur qu'on nous voit différemment que du coup, on n'est pas ce statut d'être un bon travailleur, entre guillemets, que du coup, on va vite répondre aux mails, on va vite rappeler la personne. Donc, ça, c'est quelque chose qui est différent également. Si je résume, Rachel, tu me diras si j'ai plutôt raison, on a l'impression que c'est plus chaleureux, mais peut-être plus superficiel, les relations humaines aux États-Unis, alors qu'en France, il faut convaincre, mais une fois que c'est fait, c'est peut-être plus réel, plus vrai. Oui, je pense. Et puis, je dirais encore plus aux États-Unis. Enfin, nous, on est plus marqué nord-sud en France. Et aux États-Unis, c'est côte est, côte ouest. Et c'est vrai que moi qui ai vécu 2 ans côte est, la Californie, côte ouest, ça n'a rien à voir. La Californie, c'est comme un monde en soi-même, entre guillemets. Donc, c'est encore plus prononcé là-bas. Et puis, il y a une dernière différence que j'ai bien remarquée, justement à cause de, là, quand on a eu le conteneur qui était retardé. Enfin, c'est l'esprit communautaire. L'esprit communautaire est beaucoup plus marqué aux États-Unis. Donc en France, aux États-Unis, il y a l'esprit communautaire dans le sens, tu fais partie d'une équipe de sport, ton fils fait partie d'une autre équipe de sport, on sent qu'il y a cette communauté pendant les matchs, donc où ils sont vraiment à fond. Mais quand il faut donner un coup de pouce, quand il faut entraider quelqu'un, là on l'a vu avec notre conteneur qui était retardé, on avait des amis qui voulaient nous aider, qui pouvaient pas parce qu'ils avaient des vacances de prévues, donc c'était pas possible. On avait les gens qu'on connaissait à peine qui ont dit nous on peut vous aider. Et là on a vu, en plus là on a intégré une église évangélique, une église chrétienne qui nous a vraiment soutenus quand on a annoncé que on n'avait pas les gens qu'on avait espéré parce qu'ils n'étaient pas disponibles. De suite, l'esprit communautaire, le groupe de jeunes qui est venu nous aider. Nous, mardi matin, à 9h, on a dit on a 2 heures pour décharger ce camion, sinon on est facturé 110 € de l'heure. Eh bien, nos amis, de suite, sont venus. Ils sont venus avec des amis pour avoir des mains en plus pour nous aider. Ça m'a beaucoup touché. Résultat, au bout de quelques semaines de présence en France, pour l'instant, j'ai envie de dire, dans cet épisode numéro 2, j'ai tendance à mettre un point pour la France aussi sur ce qui est des relations humaines.
Pour les relations humaines, oui, je suis d'accord. Pour les relations humaines, je pense que les Français, ils ont encore un point en plus. Bon, à suivre en tout cas, Rachel, puisque on continuera dans un 3e épisode. On parlera argent, technologie, sport et vacances dans les prochains rendez-vous que l'on va faire tous les deux. Gardons donc le contact et bim, bon vidage de conteneurs alors à toute la petite famille. Merci beaucoup, merci. Français dans le monde.